Voilà, avec ce petit outil, nous allons faire une petite leçon de charcuterie, des saucisses philippines, la longanisa. Pour faire cette recette, il va vous falloir de la viande de porc. Nous, on a choisi notre morceau fétiche de la poitrine de porc, puisque cela a l'avantage d'être ni trop gras, ni trop sec. Choisissez quand même une poitrine assez maigre, mais vous n'avez en fait que l'embarras du choix. Vous aurez aussi besoin de boyaux de porc, puisqu'il s'agit de saucisses. Si vous ne trouvez pas des boyaux de porc, soit chez votre charcutier, soit en grande surface, vous pouvez bien sûr faire cette recette sans, on verra comment. Ensuite, pour l'assaisonnement, vous aurez besoin de sucre, de sel, de vinaigre de riz, de roku, ça c'est surtout pour la couleur, de poivre et de pas mal d'ail. Voilà l'un des ingrédients clés de la recette, de l'ail tout simplement. C'est ce qui va donner le goût bien particulier aux saucisses. C'est un ingrédient assez classique pour un assaisonnement très basique. Sel, sucre, vinaigre et de l'ail. Donc on va éplucher ces gousses d'ail et ensuite on va hacher très finement cet ingrédient. On est parti sur une petite quantité de saucisses. On est parti sur 250 g de viande de porc. Donc on a choisi du maigre bien évidemment, mais sans négliger l'aspect gras, puisque c'est important d'avoir cet équilibre-là. L'ail, vous le voyez, on vient de le hacher et on va passer le tout à la moulinette en alternant. Donc on est sur une grille moyenne. C'est important aussi de sentir les morceaux. Alors, voilà, on va donc démarrer. On se retrouve dans un petit instant. Alors, on va préparer l'huile de roku à présent. Jetez un coup d'œil sur ce produit tout à fait spécifique qui sert à colorer les aliments, les préparations. On va prendre une cuillère à soupe rase de ces graines-là et on va mettre maintenant un petit peu d'huile, puisqu'il nous faut une cuillère à soupe d'huile de roku. On va mettre 2 cuillères à soupe d'huile. Vous voyez, ça va très vite. On fait chauffer et immédiatement, ça commence à prendre la couleur du roku. Le temps que ça chauffe, on laissera l'ensemble reposer juste après. Une fois que notre viande est hachée, on va passer à l'assaisonnement avec du sel. Donc du sel, on va prendre une cuillère à soupe. Donc une cuillère à soupe, on va dire rase, de sel. On va contrebalancer le sel avec du sucre roux, de la cassonade. Vous allez mettre une cuillère à soupe et demie. Voilà. Vous mettez du poivre. Donc du poivre. On va partir sur une cuillère à café. Pour le liquide, une cuillère à soupe de vinaigre de riz. Et ensuite, on va ajouter notre roku. Donc le roku, comptez à peu près. Hop, vous voyez la belle couleur que ça donne. Ça donne l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Vous verrez la belle couleur que ça fait. Voilà. On va mélanger le tout et ensuite on va mettre au frais pendant 1 heure. Alors jetez un coup d'œil sur les boyaux. Ces boyaux ont été conservés sous vide dans le sel. Vous en avez, je dirais, la dose. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc ces boyaux, on va en couper une petite partie. Et ensuite, on va les dessaler et les détendre dans de l'eau. Donc vous remarquez qu'on a mis sur le hachoir un entonnoir de façon à faire les saucisses. Si vous n'avez pas bien évidemment ce genre d'appareillage, il faudra donc vous munir d'un entonnoir ou en tout cas d'une bouteille. Vous en gardez juste le goulot que vous couperez.
Alors, regardez comment ça se passe. On a mis suffisamment de longueur de boyau à l'intérieur de l'entonnoir. Vous pouvez faire exactement la même chose avec un goulot de bouteille en plastique, type une bouteille d'eau minérale. Ensuite, nous avons introduit la farce. N'oubliez pas également que l'extrémité, bien évidemment, est nouée. Elle est fermée. Donc, on va faire notre saucisse de la façon suivante. On la positionne et on tourne notre manivelle du hachoir. Voilà. Vous avez votre saucisse qui est en train de se faire. On continue notre petit manège et à un moment donné, lorsque vous avez la longueur de saucisse désirée, vous allez tourner. Hop, vous tournez et vous allez avoir, voilà, votre deuxième saucisse qui est en train d'être préparée. Voilà. Vous voyez que c'est pas très compliqué, mais l'entonnoir et ce petit hachoir facilitent pas mal les choses. Voilà ce qu'on peut obtenir au bout du compte. Ça nous fait 3 saucisses et demie. Vous avez ensuite l'embarras du choix. On va avoir, soit vous les faites cuire au four, soit au wok, comme on va le faire dans un petit instant. Juste avant, un petit commentaire sur les personnes qui auraient peur de se lancer dans la confection des saucisses. Vous avez néanmoins la possibilité de confectionner des saucisses, en tout cas ce qu'on peut appeler des saucisses sans boyau, avec des mains humides, et vous allez confectionner ça de manière un peu sommaire. Ça va vous faire de délicieuses saucisses. Je dirais que à la limite, c'est pas plus mal. Voilà. Nous voilà arrivés à l'étape de la cuisson. On va s'occuper maintenant des saucisses sans boyau. Vous vous rappelez qu'on les avait façonnées à la main. On a 2 petites saucisses que nous allons mettre au four. Donc un four assez chaud pendant une vingtaine de minutes facile. Hop. Pendant ce temps, on va s'occuper du reste de nos saucisses. Donc le reste de nos saucisses, on va les cuire au wok. Alors, ça va marcher de la manière suivante. C'est assez simple. Le wok, on a mis de l'eau et on va plonger partiellement ces saucisses. Au bout de 5 minutes, on va changer de place. Hop. Voilà. En fait, l'objectif, c'est vraiment donc d'enlever toutes les graisses, de cuire la saucisse, jusqu'après, on enlèvera toute l'eau du wok, on mettra de l'huile, de façon à dorer, à griller la saucisse. 5 minutes encore. Après 10 minutes de cuisson dans l'eau, on a enlevé l'excédent d'eau et on va finir notre cuisson de saucisse avec un peu d'huile. On est toujours sur un feu moyen et on va maintenant passer à la finition, histoire de dorer nos saucisses. Et bien voilà, au bout d'une dizaine de minutes, nos saucisses sont prêtes. Alors, vous pouvez constater qu'elles sont bien grillées. On les a quand même percées, naturellement, pour enlever toute la graisse superflue. On a mis juste à côté nos petites saucisses sans boyau qui ont cuit dans le four. Et je vous propose de passer à la dégustation. On va commencer par ces petites saucisses. Et on va terminer avec les autres. En espérant que cette recette vous ait donné envie de faire ces saucisses longanisa en direct des Philippines. À la prochaine fois!